Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit voyage au paradis en compagnie des anges, toujours dans notre mini-série sur le livre de la mort et de l'au-delà. Alors le paradis existe-t-il? Eh bien c'est une question qu'a posée Gary Smith, professeur d'histoire. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains ont tous décrit un lieu dans l'au-delà où résidaient les pharaons, où se reposaient les héros, ou tout simplement les justes pique-niquaient sur les Champs-Élysées. Les aborigènes australiens, quant à eux, avec les Péruviens, les Indiens d'Amérique également, ont tous formé le concept de vie après la mort. Les hommes se sont toujours tournés vers le ciel pour y trouver le séjour des dieux. Donc le paradis a été considéré à la fois comme un lieu de résidence, comme le lieu de résidence de Dieu, ou des créatures célestes, ou alors le lieu de résidence des justes, après leur mort. Anne Lost, une chrétienne évangéliste américaine, considère le paradis comme un lieu physique. Elle estime que c'est un cube de 2500 km de côté, une base grande comme la région qui sépare le Canada du Mexique et l'Atlantique des Rocheuses, dans laquelle on pourrait facilement caser 20 milliards de résidents, chacun dans un petit cube de 300 000 m² au sol. C'est très technique. Dans l'ancienne Égypte, autour des textes des pyramides, donc là on se situe en 2400 avant Jésus-Christ, les morts avaient leur royaume éternel, paradisiaque, que l'on appelait Aharon. Les premiers Hébreux ne parlaient pas beaucoup de la vie après la mort, mais lors de l'époque beaucoup plus difficile, donc qui est l'exil de Babylone, le concept leur est apparu de plus en plus sensé. Et si la justice n'était pas présente sur Terre, eh bien peut-être qu'elle aurait été présente dans l'au-delà. Chez les bouddhistes, il existe plusieurs paradis. Mais pour eux, le séjour n'est que temporaire. Alors c'est que selon les religions, on peut voir le paradis soit comme une étape ultime où on se repose, j'ai envie de dire, pour l'éternité et où il ne se passe plus rien. Et puis comme les bouddhistes qui, eux ont intégré l'esprit de réincarnation. Et donc ce serait un lieu provisoire où on se recharge, où on évolue personnellement, spirituellement, avant de se réincarner et de recommencer une vie sur Terre. Avec ce paradis ultime que les bouddhistes appellent le nirvana. Effectivement, dans ce lieu, le cycle de réincarnation s'arrête et pour eux, c'est la demeure de l'illumination. Et dans la tradition biblique chrétienne, le paradis, c'est le trône de Dieu, comme on expliquait tout à l'heure, où seule la grâce permet de rejoindre ce paradis. Dans l'islam, en fait, on va y inclure l'assouvissement des désirs physiques, le port de beaux vêtements, les banquets, les vins, qui font référence à plusieurs niveaux. Et beaucoup de religions mésoaméricaines et polynésiennes ont postulé de même sur un paradis à plusieurs étages. Donc selon en fait les concessions, les sacrifices que l'on ferait, selon le banquet, selon les vêtements, il y aurait plusieurs niveaux pour mériter en fait sa place au paradis. Donc ça, ce sont des croyances. Là, je vais vous montrer un petit portrait de l'Assomption de la Vierge qui a été fait par le peintre italien Francesco Botticini et qui va décrire les 3 hiérarchies ou les 9 ordres ou rangs parmi les anges. Hop, regardez. Hop, j'espère que vous voyez bien avec la luminosité. Donc voilà, donc ce sont des croyances. Alors je vais vous donner mon point de vue de par mon métier de médium. J'essaie de ne pas utiliser le mot paradis, enfer. Donc je ferai une vidéo sur toute la partie enfer, ténèbres dans les semaines à venir. Le paradis, c'est assez connoté religieux. C'est vrai que quand je parle de spiritualité, je parle d'ouverture. Donc la spiritualité englobe ou non les religions. En tout cas, voilà, c'est assez connoté. Et surtout, cet esprit de devoir mériter son accès dans la lumière, etc. J'ai un petit peu de mal avec tout ça parce que, alors, selon mes croyances, nous sommes sur Terre pour expérimenter beaucoup de choses, pour tout expérimenter. Donc il y a des vies où forcément on sera du bon côté,
d'autres vies où on fera peut-être plus de choses répréhensibles, mais ce sont des expériences que nous devons vivre et que nous devons faire vivre aux autres. Donc en fait, voilà, même les pires actes, on va dire, commis dans une vie, sont en fait des leçons, à mon sens, et n'empêchent pas l'accès à la lumière. Je préfère donc du coup appeler lumière cette notion de paradis, ou alors j'ai plus une vision bouddhiste où effectivement, donc nous allons dans la lumière pour évoluer et ensuite nous nous réincarnons sur Terre ou sur d'autres plans avant de rejoindre à nouveau cette lumière pour accéder à ce que moi j'appelle la source et à ce que les bouddhistes appellent le nirvana, c'est-à-dire le fait d'avoir tout vécu et d'avoir terminé son cycle d'incarnation. Voilà, c'est ma croyance, maintenant chacun les siennes. Mais c'était pour vous donner un petit aperçu de la notion de paradis dans différentes cultures et les différents pays. Alors qui dit paradis dit ange, je suis obligée d'en parler évidemment. Donc toujours en référence à ce livre, on nous montre une peinture d'un Danois qui représente un ange réconfortant Jésus dans le jardin, avant son arrestation et sa crucifixion. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Voilà. Et je vais vous en dire un petit peu plus du coup sur les anges. 4 coins à mon lit, 4 anges sur ma tête. Un qui regarde, un qui prie et 2 qui transportent mon âme. Voici les paroles d'une comptine anglaise qui va illustrer cette image d'ange ailé que l'on a tous en tête et qui hisse l'âme au paradis. Mais dans l'iconographie, les anges n'ont pas toujours eu d'aile. La première représentation connue d'un ange ailé est celle du sarcophage du prince en l'an 380, découvert près d'Istanbul. Et les anges sont des intermédiaires tout simplement entre les cieux et la terre, aussi bien dans le zoroastrisme que dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans la Bible, sachez que les anges sont mentionnés 300 fois. Et ils ont cette mission d'aider les hommes comme ils causent leur mort. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi l'ange de la mort, qui dans les croyances populaires vont tuer les premiers-nés des Égyptes dans l'Exode. Et autour de l'an 500, le théologien chrétien a proposé une hiérarchie angélique à 9 niveaux, classés selon leur proximité avec Dieu. Donc là, on va retrouver les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Donc je n'irai pas plus loin dans cette classification parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais pourquoi pas en faire du coup un sujet bien spécifique. Alors très brièvement, en fait, les séraphins, ce sont les plus proches de Dieu et ils vont garder le trône de Dieu. Ils sont décrits comme pourvus de 6 ailes. Et on va les représenter. Et on représente souvent les chérubins, donc, qui sont un petit peu plus éloignés, comme des angelots joufflus. Vous savez, les petits anges que l'on voit sur les cartes de Saint-Valentin, ou qui sont représentés très régulièrement, eh bien, ce sont des chérubins, donc, qui occupent, on va dire, la 2e place au plus près de Dieu. Sachez que dans la Bible, ils sont décrits de manière beaucoup plus effrayante. En fait, aux frontières de l'Éden, on les imagine donc à la frontière, armés d'épées enflammées, et ils sont chargés d'empêcher Adam et Ève de revenir. Effectivement, on est un petit peu loin du petit ange tout mignon. Peut-être pour ça aussi qu'on le décrit avec un arc et une flèche pour Cupidon ou les petits anges de la Saint-Valentin, en référence du coup à cette croyance d'armes avec les épées enflammées. Ils auraient aussi 4 visages, donc un visage d'humain, de lion, de bœuf et d'aigle, et 4 ailes. Jésus va évoquer les anges dans Matthieu, verset 26-53. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Et l'une des histoires les plus énigmatiques de la Bible va se trouver dans la Genèse 6.1.4, où l'on découvre les géants, les Nephilims, nés après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et selon certains, ces fils de Dieu étaient en fait des anges qui se seraient accouplés à des humains pour produire des êtres hybrides que sont ces géants.
Donc voici un petit peu la légende, les prémices des anges et comment on se les représente. Alors quelles sont vos croyances? Quels sont les anges, les archanges que vous invoquez le plus régulièrement? Pourquoi on invoque les anges et les archanges principalement? Puisque ce sont les plus éloignés de Dieu, mais du coup les plus proches de nous aussi. Alors sachant que la plupart du temps, ils peuvent venir eux-mêmes. J'ai déjà eu la chance d'avoir la manifestation de l'archange Michael. Et là, ça... ouais, vous vous en souvenez. Ça illumine la pièce. C'est une puissance, mais waouh. Et d'autres fois, j'ai eu affaire à des missionnaires, en fait. On m'a dit, voilà, j'ai été missionnée par l'ange ou l'archange que j'ai invoqué pour venir me donner un coup de main, pour venir me délivrer un message. Mais en tout cas, voilà, ce sont les anges que l'on invoque le plus facilement et qui sont là, évidemment, pour transmettre aussi les messages. Et chacun sa fonction, en fait. Pour continuer dans cette dynamique angélique, je vais vous parler du Bifrost. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bifrost? Je vais vous montrer une représentation en fait d'un dieu, le dieu Heimdall, qui va garder Bifrost, qui est le pont en fait arc-en-ciel. Hop. Voilà ce fameux gardien. Je vais vous parler d'un conte de fées qui a été publié en 1867 par le pasteur écossais George MacDonald dans La Clé d'Or. Et en fait, il va associer les arcs-en-ciel aux mystères et aux merveilles. Les arcs-en-ciel sortiraient de terre et s'élèveraient donc au-dessus d'elle. Et il imaginait des personnes qui étaient dans l'arc-en-ciel. Et au loin, par-delà les pays, les océans, il voyait à travers de ces murs transparents la terre sous leurs pieds. Des escaliers aux côtés d'escaliers s'en mêlaient, et des êtres magnifiques venus de tous les âges montaient avec eux. Ils savaient qu'ils se rendaient dans le pays d'où tombent les ombres. Une belle métaphore autour des arcs-en-ciel. Bifrost, c'est une association particulièrement curieuse de l'arc-en-ciel au surnaturel. C'est un arc-en-ciel brûlant qui va être en fait un pont entre notre monde vers Asgard, c'est-à-dire le royaume des dieux. Donc là, on est dans la mythologie nordique et ça a été mis en avant par un historien et poète islandais, Snorri Sturluson. Les dieux, en fait, l'ont construit du feu, d'où la couleur rouge, de l'air avec le bleu et de l'eau avec le vert. Et bien que le pont arc-en-ciel paraisse fragile, il est en réalité très solide. Les dieux vont utiliser Bifrost pour leurs fréquents voyages sur Terre. Mais les mortels, évidemment, ne peuvent pas l'emprunter, sauf peut-être quelques héros tués lors de batailles. Et si l'on en croit les textes anciens, ce pont fut détruit lors du Ragnarok, un distant futur fait de catastrophes naturelles au cours duquel les grands dieux trouveront la mort. Ragnarok, je pense que vous en avez entendu parler. On a fait beaucoup de séries, de films sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et à son apogée, sachez que les géants et les démons attaqueront Asgard en empruntant Bifrost. Donc ce pont est gardé par ce fameux dieu et il sonnera en fait de son lure, donc c'est une sorte de corps pour alerter ses pairs. Malgré cela, Bifrost sera quand même détruit. Alors de nos jours, on a beaucoup de légendes autour des arcs-en-ciel et les religions vont reprendre aussi chacune avec leur légende. Dans la mythologie gréco-romaine par exemple, l'arc-en-ciel c'est donc le passage entre la terre et le paradis. C'est aussi un pont entre l'Occident et l'Orient. Et une panoplie d'arc-en-ciel magnifiques vont donner le tournis pour justement relier l'Orient et l'Occident. Et qu'il s'agisse d'un pont finalement, d'un messager, d'un arc, d'un serpent, l'arc-en-ciel va surtout remplir son rôle symbolique depuis des millénaires. Alors c'est un phénomène purement naturel, mais on a entendu beaucoup de légendes. Moi j'ai entendu cette légende quand j'étais petite, que lorsqu'on se trouvait au pied d'un arc-en-ciel, on pouvait y trouver un trésor. Et bien je pense que c'est dû au fait que
de cette croyance que les arcs-en-ciel rejoignent la terre et le paradis, parce que finalement le trésor ne serait-il pas ce paradis et ce monde angélique dont tout le monde parlerait. Voilà pour ce côté arc-en-ciel. Et vous, est-ce que vous avez d'autres croyances par rapport à tout ça? Je vais finir par vous parler du rêve de Jacob, qui est une peinture en fait du poète et peintre anglais William Blake. Je vais vous la montrer. Voilà, le rêve de Jacob. Adorer des enfants et des artistes, sujet d'allégories extravagantes dans toute l'histoire de l'interprétation biblique, inspiration d'hymnes religieux, l'image très évocatrice de l'échelle de Jacob n'est pourtant mentionnée qu'une seule fois dans la Bible. Donc ça, c'est ce que vous avez vu, ce petit escalier, l'échelle de Jacob plus en détail, qui va représenter en fait le mouvement vers le haut et vers le bas des anges, et qui va suggérer donc 2 directions dans lesquelles les hommes interagissent avec Dieu, recevant ses bienfaits et aspirant au paradis. Donc la fameuse image va se trouver dans la Genèse 28.12-17, où Jacob, de retour de Charan, fait ce rêve, que je vous explique maintenant. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jacob s'éveilla, et il dit : Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il eut peur et dit : C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il y a eu d'innombrables explications par rapport à cette échelle de Jacob. Donc l'échelle représenterait, pourquoi pas, l'interface entre le royaume des hommes et le royaume des cieux. Le philosophe juif Philon d'Alexandrie va proposer plusieurs interprétations quant à lui, dont l'une d'elles va suggérer que les anges sur l'échelle sont des âmes descendant vers les corps et remontant au ciel, un processus qui s'appelle la réincarnation. C'est vrai qu'on peut effectivement le voir comme ça, ces âmes qui vont monter pour atteindre effectivement ce paradis et qui vont en redescendre pour se réincarner dans un corps physique. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait allusion au rêve de Jacob lorsqu'il va dire à ses disciples qu'ils verront désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc cette entrée, en fait, elle est datée de 1805 environ, date à laquelle a été peinte cette échelle de Jacob, parmi les plus célèbres et les plus inspirées. Elle est due donc au poète William Blake, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et Jacob est représenté d'ailleurs au pied de l'escalier en spirale, entouré d'êtres angéliques. Ouais. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas cette petite représentation, eh bien, c'est chose faite. Donc voilà, on a abordé aujourd'hui le thème du paradis, des anges, sous différents angles, à travers l'art, à travers la religion, à travers le surnaturel, à travers plusieurs points de vue. À vous de vous faire votre propre idée, votre propre opinion. Le but, c'est d'ouvrir des portes. Vous prenez ce qui vous parle et d'échanger sur le sujet pour ceux qui le souhaitent. Il existe plein d'autres explications, plein d'autres interprétations qui sont tout aussi fascinantes. Donc je suis à votre écoute et ce sera avec plaisir du coup que je les repartagerai, pourquoi pas, après. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce sujet. La prochaine vidéo sera plus ténébreuse. On ira faire un petit tour de l'autre côté, voir un petit peu ce qui se passe. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. À très vite et prenez bien soin de vous.